Salut, c'est Anne Hortery, je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sujet de quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est une question que me pose vraiment très souvent lorsque j'accompagne des clients. Alors, l'estime de toi, c'est la valeur que tu vas te donner. C'est à quel point tu trouves que tu es une personne qui a de la valeur, à quel point tu trouves que tu es une bonne personne, entre guillemets, et que tu vaux quelque chose à tes yeux. La confiance en toi, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de la confiance que tu as dans ta capacité à pouvoir évoluer dans un nouveau milieu, à pouvoir t'adapter dans un milieu, à pouvoir acquérir de nouvelles compétences, à pouvoir être performant. Et donc, c'est plutôt lié au faire, alors que l'estime de toi, elle est plutôt liée à l'être, qui tu es, vs qu'est-ce que tu fais et est-ce que tu es capable de le faire. Alors, comment concrètement augmenter ton estime de toi? Eh bien, tu vas pouvoir augmenter ton estime de toi en te donnant plus de valeur. Déjà en te parlant de manière agréable, en te parlant avec respect, avec bienveillance, donc en évitant de te traiter de tous les noms d'oiseaux, en évitant de te critiquer, de te juger, en évitant de te dénigrer aux yeux des autres ou même à tes yeux à toi, que ce soit de manière verbale ou simplement en pensée. Donc c'est pas parce que tu ne dis pas les choses que ça va pas quand même t'impacter. En fait, tu vas t'apercevoir au fil du temps que au plus tu vas t'exposer à quelque chose, au plus tu vas croire à cette chose. Si tu t'exposes systématiquement au fait de te dire « Oh, je suis nulle, oh, je suis pas douée, oh, j'y arriverai jamais, etc. » c'est quelque part de ça que tu te nourris. Ça veut dire que tu vas progressivement diminuer ton estime de toi, tu vas progressivement l'entamer, tu vas l'abîmer entre guillemets. Alors, ne t'en veux pas, ne commence pas à culpabiliser si tu te rends compte de ça. C'est juste faire le constat que tu es en train de déraper quelque part, que tu pars dans une direction qui n'est pas celle que tu souhaiterais si tu veux augmenter ton estime de toi. Et c'est pouvoir juste rectifier les choses. Donc, si tu t'aperçois que tu te dis « Oh, bah, je suis nulle », c'est te dire « Waouh, attends, 2 secondes, là, je suis en train de dire que je suis nulle. C'est pas ça que je veux dire. Je n'ai pas réussi à faire les choses comme j'aurais voulu. » Tu vois, tu peux modifier la façon dont tu penses à toi, dont tu te caractérises, dont tu te critiques, dont tu te juges, pour le remplacer par quelque chose qui est soit moins négatif, on peut commencer comme ça, c'est le plus facile, soit carrément plus positif, tu peux te dire ben, waouh, cette fois-ci je suis un peu déçue de la façon dont ça s'est passé, mais la prochaine fois je suis sûre que je ferai mieux. Tu vois, tu peux rajouter des choses comme ça, et ça, au plus tu vas t'en nourrir, au plus tu vas augmenter ton estime de toi. Alors, ce qui peut t'aider à augmenter ton estime de toi aussi, c'est d'éviter de t'exposer à des gens qui vont systématiquement soit te comparer aux autres, soit te dénigrer, soit systématiquement te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur. Au plus tu vas être confronté à ça, c'est toujours la même chose, au plus tu risques, sans t'en apercevoir de manière inconsciente, d'intégrer une partie de ces choses comme étant vraies. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, si tu prends, je prends toujours cette image-là, mais je trouve qu'elle est vraiment très parlante. Si tu prends un bébé, un nouveau-né, qui a même quelques jours, en fait, tu t'aperçois que c'est pas parce qu'il ne sait pas faire quelque chose qu'il n'a pas de la valeur. On discute rarement sur la valeur d'un bébé. On va pas dire non mais il doit avoir fait Sciences Po pour un moment qu'on dise en fait ce bébé là il a de la valeur. Ben non, en fait de manière innée il en a. C'est pas parce que tu deviens adulte que ta valeur va à un moment diminuer. Ça se passe pas comme ça. Ça n'arrive pas. Il y a juste dans notre tête à nous qu'en grandissant on se dit ah ben non j'ai moins de valeur. Ben non, en fait t'as toujours la même valeur, t'es toujours le même être à l'intérieur. Et donc c'est vraiment veiller à te respecter un maximum, à être bienveillant envers toi, à pouvoir te faire respecter
de l'extérieur aussi, et à quelque part te dire que tu mérites cette bienveillance de la part de l'extérieur qui va faire qu'à un moment, tu vas pouvoir augmenter ton estime de toi. Ça, c'est déjà quelques pistes qui peuvent t'aider. Au niveau de ta confiance en toi, si tu manques de confiance en toi, si tu manques de confiance dans tes capacités, si tu doutes du fait que est-ce que je suis capable de, je ne sais pas, de créer telle chose, de me lancer dans tel projet, je ne sais pas moi, je reviens par rapport à un client qui m'avait dit ben voilà, ça fait tellement longtemps que je suis avec ma compagne actuelle que je ne sais pas moi si je suis capable de séduire d'autres femmes, je ne sais pas si j'en ai la capacité, tu vois, là c'est vraiment quelque chose lié à la confiance en soi. Eh bien moi j'ai envie de dire, pour la confiance en soi, juste pratique. Regarde quelles sont les compétences qui te manquent. Regarde de quoi tu as besoin pour pouvoir devenir la personne que tu souhaites devenir. Et puis simplement, travaille ces compétences. C'est juste la confiance en toi. C'est vraiment une question d'entraînement. C'est pas autre chose. C'est de l'entraînement. Si t'as pas confiance en toi dans le fait de parler correctement anglais à l'étranger, ben, entraîne-toi. Pratique, pratique, pratique. Quitte à te planter. Donc en fait, ça va être vraiment dépasser ta peur de l'échec. Je te mets une vidéo ici sur comment dépasser ses peurs. Mais c'est vraiment ça, c'est un moment de pouvoir te dire, c'est pas grave si je me plante, en fait, c'est juste un exercice. C'est juste que je suis en train de m'entraîner pour apprendre quelque chose de nouveau et que quelque part, pouvoir à un moment m'entraîner, ça va impliquer une certaine quantité de moments où je vais, j'ai pas envie de dire échouer parce que c'est pas vraiment échouer, mais où ça va pas se passer comme je veux. Donc garde juste en tête qu'il y a des fois où ça va se passer comme tu veux, il y a des fois où ça va pas se passer comme tu veux, et ma foi, ça fait partie du jeu. Donc si tu prends les choses comme un jeu justement, si tu prends les choses de manière plus légère en disant mais en fait, il n'y a pas tellement d'implication finalement, qu'est-ce que je risque, je teste les choses et puis quoi, ça se passe mal, au pire, voilà, t'essayes de séduire une personne qui te plaît, ça se passe pas bien, et alors, qu'est-ce qui se passe? Au pire, c'est un moment un peu désagréable, mais a priori, tu vas pas mourir sur place, tu vas pas te faire lapider non plus, enfin j'espère. Ici en Belgique, en tout cas, ça ne se passe pas comme ça, et donc voilà. Ça, c'est toutes des pistes que tu peux utiliser pour augmenter à la fois ta confiance en toi et ton estime de toi. Il est tout à fait possible que tu aies une haute confiance en toi, mais une basse estime de toi. Il y a souvent des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Mais enfin, c'est trop bizarre, moi, je peux entreprendre plein de choses, je me suis lancée dans des projets professionnels de dingue, je suis arrivée à monter une ou plusieurs entreprises, voilà, j'ai réussi professionnellement à plein de niveaux différents, mais à un moment, quand on me demande voilà ce que je pense de moi, j'ai du mal à dire du positif, ou j'ai du mal à recevoir des compliments de l'extérieur, j'ai du mal à les croire comme étant vrais. Mais ça, c'est vraiment quelque part une illustration du fait que tu manques d'estime de toi. Et dis-toi juste, c'est pas grave, c'est juste fais l'état des choses à ce moment-là dans ta vie, et c'est pas pour ça que tu peux pas les changer. Au plus tu vas travailler dessus, au plus tu vas prendre conscience des choses, au plus tu vas pouvoir être à l'aise avec ça, et tu vas pouvoir modifier les choses si ça ne te convient pas comme ça. Alors, au niveau de l'estime de toi, si tu as envie de le travailler de manière intensive, pardon, tu peux rejoindre l'immersion. Il reste 2 places et donc je te mets le lien ici en descriptif. Regarde si ça te parle. Regarde si voilà, ce qui est mis dans le descriptif t'inspire. Si c'est le cas, contacte-moi, on en discute. Et voilà, tu peux encore le rejoindre. On démarre en novembre. En novembre, je lance l'immersion pour ne pas faire attendre les 3 personnes qui nous ont déjà rejoints, qui sont super motivés. J'ai trop hâte de démarrer, ça va juste être dingue comme à chaque fois. J'ai des retours qui sont vraiment trop chouettes, donc voilà, je me réjouis, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!